Le voici. Tu le lis, tu le veux, ce Martial connu dans le monde entier pour ses piquants petits livres d'épigrammes. La gloire, enthousiaste lecteur, que tu lui as accordée alors qu'il vit et respire encore, rares sont les poètes à en bénéficier après leur mort. Hic est quem legis ille, quem requiris, toto notus in orbe martialis, argutis epigrammaton libellis. Qui lector studiose, quod dedisti viventi decus, atque sentienti, rari poscinere sabent poetae. Martial était un Romain d'Espagne qui est venu tenter sa chance à Rome vers l'âge de 25 ans, sans doute en 64 après Jésus-Christ. En tout cas, il a passé 35 ans à Rome à observer ses contemporains, jusqu'à ce qu'il décide de quitter la ville, sans doute peu de temps après la mort de Domitien, donc en 98. Il a choisi de retourner finir ses jours dans sa Tarraconaise natale. Alors, on sait qu'il a composé un certain nombre de pièces donc de jeunesse, mais dont on ne sait rien. Il en parle en tout cas dans certaines de ses épigrammes. Mais le véritable début de sa carrière poétique est daté très précisément de 80. Donc, il écrit une série d'épigrammes pour témoigner des jeux qui ont été organisés à l'occasion de l'inauguration du Colisée. Donc il y a toute une série effectivement de petits portraits sur les animaux qui ont été présentés, sur les nomachie, et il a ensuite continué effectivement à écrire, donc spécifiquement des épigrammes, et il a eu un rythme de publication assez soutenu. Il a publié à peu près un livre par an jusqu'au début du IIe siècle, et donc au total quand même 12 livres, ce qui représente pas moins de, à peu près 1200 épigrammes en tout, puisque chaque livre comptait environ 100 épigrammes. Tu aurais certes pu supporter 300 épigrammes, mon livre, mais qui t'aurait supporté et lu en entier? Le petit format a ses vertus. Écoute, primo, c'est de me faire économiser du papier. Secondo, c'est de ne prendre qu'une heure au copiste qui ne perdra pas tout son temps à mes sottises. Tertio, si d'aventure on te déclame à quelque oreille, même mauvais de A à Z, tu ne seras pas insupportable. Te crois-tu préservé par une telle brièveté? Que de lecteurs, hélas, te trouveront encore trop long? Alors, il y a deux critères de définition de l'épigramme. Le premier, c'est sa concision. Et c'est vrai que la longueur moyenne des épigrammes de Martial est de 4 vers. Alors, pour bien cerner les enjeux de ce choix formel, il faut quand même rappeler que à l'époque où écrit Martial, donc dans les années 70, 80, 90, la forme reine, c'est l'épopée. On parle du renouveau de l'épopée flavienne, donc avec des poètes comme Silius Italicus ou bien Stas. Donc, il y a un goût du temps, effectivement, pour les grandes figures mythologiques, voilà, la geste des héros de l'histoire ou de la mythologie. Donc là, le choix de Martial est vraiment aux antipodes, puisqu'il le dit avec, voilà, il est tout à fait décomplexé. Il dit, moi, finalement, je trouve que faire des mauvaises tragédies ou de grandes épopées, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire des pièces concises. Et alors, il utilise pour désigner ses poèmes toute une série d'images. Il va parler, par exemple, de nougae, c'est des bagatelles, des balivernes. Il va parler de yoki, des plaisanteries, des pitreries, vers de Saturnale aussi. Et c'est vrai que donc ses contemporains en ont fait les frais, mais lui aussi, puisqu'il y a une grande part d'autodérision. Et en tout cas, ça lui a assuré un véritable succès, ça on le sait, parce que justement, il y avait ce côté un petit peu décalé qui était assez intéressant. Et le deuxième critère de l'épigramme, c'est la pointe. On parle de l'art de la chute. Et alors, ces pointes chez Martial, elles sont plus ou moins méchantes, toujours décalées. Et elles permettent effectivement de renouveler sans cesse le rythme de la lecture. Akera put le vin de la veille? Erreur. Akera boit toujours, jusqu'à l'aube. Sterno fetere mero qui credita kerram fallitur, in lucem semper Akera bibit. Dis non, Gala. L'amour s'épuise quand le plaisir est sans tourment. Mais ne dis pas non, Gala, trop longtemps. Galla nega, satiatur amor disi gaudiator quent, sed nollinimium Galla negare diu.
Martial est le poète de la vie dans son foisonnement. C'est le poète des couleurs, des objets, des corps. Et même si évidemment il ne faut jamais considérer une épigramme comme un document, puisqu'elle obéit à des codes qui sont ceux de l'épigramme et de la satire latine, reste que lire Martial, c'est parcourir une espèce de gazette de la vie quotidienne de la Rome du 1er siècle, et plus encore peut-être cerner l'imaginaire social de la Rome impériale avec ses interdits, ses fantasmes, ses transgressions. C'est une poésie en tout cas qui se nourrit de mille et un détails qui sont pris au code de la sociabilité alimentaire, au code vestimentaire, les critères du beau et du laid, du féminin et du masculin. On apprend énormément de choses en fait en lisant Martial dans des domaines extrêmement variés. Ça peut être l'histoire du livre, le passage du volumen au codex, qui était une forme ultramoderne. On apprend beaucoup de choses aussi sur les rapports entre les clients et les patrons, sur les jeux du cirque. Et tout cela, en fait, grâce à une série de portraits, donc de personnages qui sont souvent récurrents, c'est quand même un dispositif assez moderne qu'a mis en place Martial, et ça fonctionne très bien. Parce que ce sont des figures souvent qui sont assez inoubliables, alors qui correspondent effectivement à des types, mais qui sont très savoureuses. Alors il y a par exemple le parasite qui s'invite systématiquement à dîner chez les autres, il y a la vieille coquette, il y a le mauvais poète. Chaque fois que tu me croises, Lupercus, tout à trac, tu me dis « Veux-tu que je t'envoie un coursier pour récupérer tes épigrammes et te les rapporter illico une fois lus ?» Pas la peine d'embêter ton coursier, Lupercus. Ça fait loin d'aller jusqu'à mon quartier. J'habite au 3e et encore au Perché. Tu peux trouver plus près ce que tu cherches. Tu as bien l'habitude de passer près de l'Argilette. En face du Forum de César se trouve une boutique dont le seuil est des deux côtés recouvert d'affichettes. Tous les noms des poètes sont visibles en un coup d'œil. Cherche-moi de ce côté-là. Inutile d'interroger Atrectus, c'est le nom du propriétaire. Il tirera du 1er ou du 2e casier, bien poncé, orné de pourpre, et pour 5 deniers, un Martial. Tu ne le vaux pas, me diras-tu. Pas faux, Lupercus. La précédente traduction de Martial, donc, dans la collection des universités de France, datait des années 30. Et en dépit de ses incontestables qualités, elle avait le grand défaut de ne pas respecter systématiquement les niveaux de langue. Et tout particulièrement les obscénités, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup chez Martial, étaient systématiquement édulcorées, gommées et remplacées par des périphrases plus ou moins explicites qui dénaturaient en fait fondamentalement le texte. En réalité, c'était une énième traduction ad usum Delphini, et ça c'était difficile évidemment à conserver au début du XXIe siècle. Et je dirais même que de façon plus générale, on dit souvent, et je crois que c'est assez juste, que la durée de vie d'une traduction c'est à peu près 100 ans. Alors évidemment, si on laisse de côté les traductions tout à fait spécifiques, qui sont quasiment des recréations de l'œuvre, qui ont une trajectoire singulière, on peut citer la traduction de Virgile par Klossowski, bon ça ce sont des cas tout à fait particuliers. Mais pour une traduction qui reste académique, il est évident que comme la langue évolue, c'est une matière vivante, au bout de 100 ans, en fait, les correspondances entre le texte latin et le texte contemporain ne fonctionnent plus, et à ce moment-là, il est important de remettre la traduction sur le métier. Fronton, mon père, Flaquilla, ma mère, je vous confie cette fillette, mes baisers, mes délices, afin que la petite Érotion ne tremble pas devant les ombres noires et la gueule monstrueuse du chien du Tartare. Elle allait tout juste passer les frimas de son 6e hiver, si le même nombre de jours ne lui avait manqué. Puisse-t-elle, entre de si vieux protecteurs, jouer gaiement et gazouiller mon nom de sa bouche babillante, qu'un gazon sans rudesse recouvre ses tendres os, et toi, terre, ne pèse pas sur elle, elle n'a pas pesé sur toi.